Théorème 5, soit A, un réel strictement positif, et A, c'est l'intervalle A plus l'infini. F défini de I vers R, une fonction positive localement intégrable. On suppose qu'il existe un R appartenant à R tel que la limite de x à la puissance R, f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale L, égale appartenant à R plus. Alors on a si R est supérieur à 1, l'intégrale entre A et plus l'infini converge. Si R est inférieur ou égal à 1 et L différent de 0, alors l'intégrale entre A et plus l'infini de f de x diverge. Souvent, le A que nous avons ici, c'est 1, c'est toujours 1. Hein, dans la plupart des exercices, c'est toujours 1. Donc, il faut faire très attention. Hein. Ici, nous avons A qui est strictement positif et l'autre bord, c'est plus l'infini. C'est pas comme l'autre, c'était A et B. Avec A et B, c'était derrière. Donc ça, c'est très intéressant et très important à souligner. Nous avons des exemples. Étudier la nature de cette intégrale-là, intégrale entre 1 plus l'infini de la racine quatrième, 1 sur la racine quatrième de x plus 1 exponentielle. C'est ça la fonction f de x. Limite de x à la puissance rf de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça nous donnera ça. Alors, celui est égal à 0 pour tout R, et en particulier pour les R supérieurs à 1. Alors, si je prends R égale à 2, alors ça nous donne I convergente. 2. Étudier la nature de l'intégrale suivante. J est égal à l'intégrale entre 1 et plus l'infini de exponentielle moins x dx sur racine de x. Comme dans le premier exemple, on pose f de x, c'est exponentielle moins x sur racine de x, et on a limite de x à la puissance r, f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça va nous faire la limite de x à la puissance r moins 1,5 exponentielle moins x tend vers plus l'infini, et ça va faire 0 lorsque r moins 1,5 est supérieur à 0. Si par exemple r égale à 2, alors on a limite de x de f de x est égale à 0. Donc notre intégrale, elle est convergente. Définition. Soit A et B appartenant à R bar, qui est toujours R union plus l'infini, avec A inférieur ou égal à B. On va prendre A égale à l'intervalle ouvert A, B. Ça peut être moins l'infini plus l'infini, ou 0 plus l'infini, ou moins l'infini 0, quelque chose comme ça. Ou peut-être 0, 1. F définit de I vers R une fonction localement intégrable. On dit que l'intégrale entre A et B de f de x dx converge si seulement si pour tous C compris entre A et B, l'intégrale entre A et C de f de x dx et l'intégrale entre C et B de f de x dx convergent. Dans ce cas, on écrit tout simplement, comme la relation de Schall, l'intégrale entre A et B de f de x dx, c'est l'intégrale entre A et C plus l'intégrale entre C et B. Lorsque nous avons évidemment les deux problèmes des deux bornes. Les deux bornes représentent un problème. Remarque, dans la dernière équation intégrale entre A et B de x ne dépend pas de C, ce qui veut dire en réalité que l'intégrale entre A et B converge si seulement si il existe un C compris entre A et B tel que l'intégrale entre A et C de f de x dx et l'intégrale entre C et B de f de x dx convergent. Parce que la fonction est localement intégrable, ça veut dire l'intégrale entre C et C' en général c'est toujours intégrable. C'est quelque chose de fini. Nous avons des exemples. Étudier la nature de l'intégrale entre moins l'infini, moins 1 et 1 de cette fonction-là. Elle présente un problème au moins 1 et 1. Alors, on va prendre le problème ici de C égale à 0. L'intégrale entre 0 et 1, c'est pi sur 2. L'intégrale entre moins 1 et 0, on trouve c'est pi sur 2. Et donc, I sera automatiquement convergente. Étudier la nature de l'intégrale générale des G, c'est l'intégrale entre moins de l'infini plus l'infini dt sur 1 plus t au carré. On va prendre, comme d'habitude, C égale à 0. Alors, l'intégrale entre moins de l'infini de ceci, ça va nous faire pi sur 2, par définition. La même chose, l'intégrale entre 0 plus l'infini, c'est la limite de l'intégrale entre 0 et x. Et donc, ça va faire pi sur 2. Et ça nous donne tout ça automatiquement que J, il est convergent. Situation de faux problème. Eh bien, certaines fonctions présentent des problèmes qui sont surmontables, des faux problèmes, et on peut facilement les surmonter. Proposition, soit I égale à l'intégrale AB, avec ouvert de côté de B, ça peut être, alors attention, le B c'est uniquement un réel dans ce cas-là. F défini de I vers R, une fonction positive et localement intégrable. Si la limite de f de x lorsque x tend vers B égale à R, égale à L appartenant à R, alors la fonction est prolongeable par continuité et donc on a l'intégrale entre A et B de f de x
convergent. Donc la situation de faux problème est très intéressante. Si la limite de la fonction existe, soit en A, soit en B, c'est le même problème, alors évidemment la fonction est continue, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx converge. Alors prenons des exemples. Si je prends l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de t sur t, eh bien la fonction sinus de t sur t, sa limite est égale à 1 en 0, et donc l'intégrale là est convergente. Le problème ici c'était en 0. La même chose si je prends l'intégrale entre 0 et 1 de tangente t sur t. Alors le problème ici se pose tout simplement en 0, et nous avons la limite de tangente t sur t égale à 1 lorsque t tend vers 0, donc J converge. Troisième exemple, étudier la nature de l'intégrale généralisée k égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins cosinus t au carré sur t au carré dt. Dans ce cas-là, on a la limite de 1 moins cosinus t au carré sur t au carré est égale à la limite de t au carré fois ceci, égale à 0 fois 1,5 qui est égal à 0, et donc l'intégrale k est égale. Les trois situations ici sont des situations de faux problèmes, n'est-ce pas? Donc ils sont tous les trois convergentes. Théorème 6, soit A et B appartenant à R bar, qui est égal à R union moins l'infini plus l'infini. F et I, c'est l'intervalle AB. F et G, deux fonctions positives localement intégrables sur I. On suppose que F est équivalente à G au voisinage de B. Alors l'intégrale entre A et B de F de X dx et l'intégrale entre A et B de G de X dx sont de même nature, c'est-à-dire convergent ou divergent en même temps. Attention, F est équivalente à G si seulement si le rapport F de X sur G de X, lorsque X tend vers B, eh bien, est égal à 1. Exemple, étudier la nature de l'intégrale suivante, I, c'est l'intégrale entre 0 à 1 de sinus de t sur t racine de t. Dans ce cas, le problème s'oppose en 0, évidemment, parce qu'il n'y a rien. Au voisinage de 0, sinus de t sur t est équivalente à 1 sur t à la puissance 1,5. Et puisque 1,5 est inférieur à 1, alors l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance 1,5 converge, donc il converge. Prenons l'exemple de J, l'intégrale entre 0 et 1 de tangente x sur x au cube dx. Alors au voisinage de 0, tangente x sur x est équivalent à 1, donc ceci est équivalent à 1 sur x carré, au voisinage de 0. Puisque 2 supérieur à 1, souvenez-vous du théorème, alors l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x carré dx diverge, et donc J, il diverge. Alors la même chose qu'on peut faire avec ça, cette intégrale entre 0 et plus l'infini. Alors on va la partager en deux, problème en 0 et en plus l'infini. Au voisinage de 0, ça converge. Ok. Parce que 1,5 est inférieur à 1. D'autre part, pour nous avons h de t toujours inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2 sur 5,5, hein, pour tout t supérieur ou égal à 1. Et puisque l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 2 sur t à la puissance de converge, évidemment parce que 5,5 est supérieur à 1. Donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 moins cosinus t sur t au carré racine de t dt converge. Et donc finalement, K, il est